Je suis en direct ce matin. Vous constatez comment je suis très bien habillé. Vous voyez combien d'anciens combattants. G4. On nous a donné une nouvelle tenue. Bien, mais l'argent est la même chose. Ah, vraiment, c'est une société vraiment qui est intéressante. Et donc, me voilà en direct. Venez massivement, rapidement, on va passer au direct. J'avais dit 9h. Et nous sommes à 9h moins, donc... vous voyez ce joli chapeau que j'ai porté là? Vous voyez, je suis aussi... Ah ouais. Salut à vous, salut à vous. Le direct, comme je l'ai dit tantôt, allait porter sur le sujet que j'ai énuméré. Quels sont devenus les salaires? La question que j'ai posée, quels sont devenus les salaires après l'application du SMIC en 2014? Depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je voulais m'étaler sur ce sujet-là, pour non seulement éclairer les lanternes, et aussi vous démontrer à quel point nos responsables de G4S Côte d'Ivoire ne fonctionnent pas dans le vrai. Voilà, parce que je le dis et je le fais parce que quand on prend la peine de parler avec des personnes entre quatre murs et que ces personnes-là ne t'écoutent pas, il serait souhaitable d'étaler tout cela au grand jour pour que chaque travailleur puisse savoir de quoi il est question réellement s'agissant des salaires après l'application du SMIC en Côte d'Ivoire. En tout cas, il est fort regrettable pour moi de comprendre que les choses fonctionnent comme ça au sein de notre entreprise G4S. Une société émergente qui est leader de sécurité privée en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Il est fort regrettable pour moi de constater que cette société fonctionne comme ça. Et je mets son fonctionnement au compte de la maltraitance et du non-respect des lois en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, la société est réluisante parce que nous y travaillons d'arrache-pied pour qu'elle soit comme ça. Et donc, dans cette logique, il faille que nous qui sommes à la base de cette beauté de G4S puissions jouir des retombées de cette entreprise-là. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, je m'évertue à pouvoir étaler ces faits. Peut-être que d'aucuns diraient que je suis en train de prendre un risque. Mais, chers collègues, je le dis et je le cite toujours. Bernard Dadi a dit que vous l'avez vu, l'on n'ose pas prendre des risques. Si vous m'avez élu à la tête du système délégatoire, c'est pour me sacrifier, de me livrer en martyr pour vous, pour que les choses puissent s'améliorer au sein de cette prestigieuse entreprise que j'ai appelée G4S Côte d'Ivoire.
vous voyez, je veux dire à l'ensemble des travailleurs de G4S Côte d'Ivoire qui me suit et qui suit ce direct ce matin, comme convenu, que vous voyez l'on dit que qu'est-ce que je voulais dire? Dans la vie, on paye le prix des actions qu'on pose sur cette terre des hommes. Je vais dire à tout le monde que tu ne peux pas mettre en terre de l'arachide et avoir un manguier. On ne peut pas mettre en terre un noyau d'une mangue et avoir un papayer. Vous comprenez, chers collègues? Je veux dire par là, nos responsables à G4S vont assumer les conséquences de leurs actes qu'ils ont posés hier. Oui, ils vont pleinement assumer les conséquences de leurs actes qu'ils ont posés hier. Hier, en 2014, je vais maintenant m'étaler dans le sujet de l'application du SMIC à G4S Côte d'Ivoire. Chers collègues, parce qu'il faut éclairer les lanternes pour ne pas qu'on puisse accuser à tort un certain nombre de syndicalistes à G4S. Nous sommes tous des opposants. Oui. Nous sommes tous des opposants l'un à l'autre, hein, en tant que syndicalistes à G4S. Mais en cette qualité, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, de porte-parole des travailleurs, je veux dire président du collectif des délégués du personnel, je veux vraiment éclairer les uns et les autres pour que nous soyons tous au même niveau d'information s'agissant de l'application du SMIC. Qui a fait quoi et qui a été à la base de quoi? Vous comprenez? Je veux le dire parce que aujourd'hui, nous n'avons pas intérêt à nous diviser à G4S. Nous avons intérêt à nous serrer les coudes. Parce que l'adage dit l'union fait la force. Et lorsque nous serons en train de nous tirer là-dessus, vous voyez l'adage dit pour la haute classe, ou bien pour les nantis, ou bien pour les patrons. Et leur slogan, c'est diviser pour mieux régner. Vous comprenez? Nous n'avons pas intérêt à nous diviser dans cette entreprise. Nous avons intérêt à être soudés, unis autour de nos idéaux. Voilà pourquoi je vais éclairer les lanternes aujourd'hui, s'agissant de l'application du SMIC à G4S Côte d'Ivoire. Chers collègues, il fut un temps, en 2014, au temps de M. Yves Roland Alima, ex-DRH de G4S Côte d'Ivoire, et l'auditrice interne Edna. Oui, je le dis, et je dois citer ces noms de ces deux entités, de ces deux personnes-là, parce que c'est ces deux entités-là qui nous ont, ces deux personnes-là qui nous ont vraiment causé du tort à G4S depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, avec à la tête notre DG. Voilà, ça je le dis haut et fort, sans toutefois craindre qui que ce soit, parce que je le dis, on paye toujours le prix des actes qu'on a posés hier. Hier, on n'avait pas la force de parler comme ça, mais aujourd'hui, on a la force de parler comme ça. Parce que Dieu nous a mis là aujourd'hui pour révéler tout ce qui est à G4S. Parce qu'il faut que l'on sache que nous sommes garants des lois sociales dans l'entreprise, parce que nous avons été mis là par la loi. Et nous ne pouvons pas regarder des choses se faire. Nous ne pouvons pas regarder des individus détruire notre entreprise que nous on a fait et ils sont venus trouver. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais m'étaler sur ce sujet-là. Je vais parler tantôt de Yves Roland Alima et l'auditrice, l'ex-DRH Yves Roland Alima et ex-auditrice interne Edna. Vous comprenez, chers collègues? C'est ces deux personnes-là qui sont des démons qui nous ont mis dans ce que nous sommes aujourd'hui. C'est ces deux personnes-là qui sont à la base de nos malheurs à G4S Côte d'Ivoire. Je ne veux pas citer le DG parce que lui, peut-être, il a entériné, c'est une erreur, mais c'est ces deux entités-là
Ce sont des monstres qui ont été des monstres pour nous à G4S. Lorsqu'on appliquait le SMIC en 2014, vous voyez, on a fait des compromis avec la direction. On a eu des consensus avec la direction. Parce que l'on disait que il fallait faire des acrobaties financiers pour pouvoir augmenter le petit personnel. Et à ces différentes réunions, nous, on a été clairs. Nous étions au service de notre mentor, le président Tapé Raoul, que je salue d'ailleurs du passage parce que l'on a dû vilipender l'homme comme on peut le faire, mais il faut dire que l'homme reste l'homme parce que il est l'incarnation du syndicalisme à G4S Côte d'Ivoire. Il est un exemple, il a été un bon formateur pour moi et il est toujours, il est un père pour moi. Il faut dire qu'à l'application de ce SMIC, je vais préciser que ce monsieur, du nom de Tapé Raoul, n'a jamais demandé qu'on puisse supprimer les primes des paniers de tenue, de présence des travailleurs de G4S. Mais son erreur, je le dis, c'est n'a pas martelé sur la table le refus de ces applications arbitraires du SMIC. De passage, je vais saluer des syndicalistes, des vaillants syndicalistes comme Ken Alfred, Bonguedro. Je vais saluer le Sud G4S parce qu'en son temps, en 2014, Sud G4S a martelé sur la table, a refusé la mauvaise application du SMIC à G4S Côte d'Ivoire. Mais, chers collègues, vous savez, la politique, c'est l'art de faire les compromis de manière positive. C'est comme ça que je définis la chose. La politique, c'est l'art de faire des compromis de manière positive pour ses administrés. Voilà comment je vois. Et je vais vous parler en même temps du syndicalisme d'entreprise. C'est l'art de faire des compromis avec la direction pour la plus basse classe. Voilà comment je vois les choses. Parce qu'il faut dire, nous ne pouvons pas dire vaille qu'on nous applique tant pour que ça puisse avoir un impact négatif sur notre entreprise. Voilà pourquoi il faut faire des compromis à un moment donné des choses au sein d'une entreprise. Je vais dire par là que lorsqu'on appliquait le SMIC, il a été dit et les PV sont là. Parce que quand je vois des responsables, des patrons qui nous disent que vous avez signé une convention et dans les temps passés, qui vous compromettent, c'est vous qui avez signé la convention. Moi je dis non, je ris de cela parce que je ne peux accuser aucun syndicaliste s'agissant de l'application du SMIC. Et lorsqu'on appliquait ce SMIC là, en 2014, je fus en son temps le syndicaliste qui a proposé qu'on puisse payer 115 000 francs à un nouveau travailleur qui n'a aucune ancienneté. Et tous les délégués du personnel et syndicats qui étaient dans la salle ont approuvé. Oui, je disais, ne m'appelez pas, arrêtez de m'appeler s'il vous plaît, je suis en direct, arrêtez de m'appeler. Merde alors. Vous allez me faire perdre le fil de mes idées là. Et donc, comme on appelle, 115 000 francs avaient été proposés et tous les syndicats en son temps qui étaient là, je vais parler de Tapé Raoul, Ouraga Marius, Bonguedro, qu'on appelle Dionikez et Donwayi, et qui encore, Ouraga Marius était de la partie, oui, c'était en son temps. Arrêtez de m'appeler. Merde. Et donc, tous ces syndicalistes-là ont approuvé le fait qu'on doit donner 115 000 francs à un nouveau travailleur. Et lorsqu'on discutait de l'application de ce SMIC-là, on avait dit, comme on ne connaissait pas la base du SMIC, lorsqu'on appliquait, c'est-à-dire le salaire de base qui devait être affecté, on a dit, et le PV le dit, on maintient les heures supplémentaires en l'état. Et lorsque nous allons connaître la valeur du SMIC,
on allait affecter les vraies heures supplémentaires. Voilà ce qui a été dit. Et dans le PV, il ne s'est jamais s'agit de quoi on appelle, s'agit de supprimer la prime de panier, la prime de tenue et la prime de présence. Il n'a jamais été, on n'a jamais dit de le faire. Ce n'est que Yves Roland Alima, par sa magouille, et cette auditrice interne qu'on appelle Edna, par ces deux personnes, leur magouille, un matin se lève et vont parler aux travailleurs pour dire voilà comment on applique, voilà comment on applique. Et je le dis, c'est des voleurs ces personnes, c'est des voleurs. Mais vous voyez, voilà pourquoi je dis, dans la vie, on assume les conséquences des actes qu'on a posés hier. Salut, mon doyen Patrice Saint-Fort. Vous voyez, aujourd'hui notre DG AG4S est en train de payer le prix de son laxisme. Ou bien le prix de sa complicité. De sa complicité hein, dans l'application du SMIC, dans la mauvaise application du SMIC. Je le dis. Parce que si hier on nous avait écouté, on n'en serait pas là. On n'en serait pas à une dette de 19 milliards de dettes de salaire à l'égard des travailleurs de G4S Côte d'Ivoire. Oui, cet argent est trop. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez, la justice de Côte d'Ivoire condamne notre société pour payer ces primes-là. Mais si ces primes étaient payées hier, est-ce qu'on allait se trouver à un procès en justice? Et à cause de ce procès, les patrons s'engagent à licencier des délégués du personnel hein, que nous sommes. Ce n'est pas normal. Nous ne pouvons pas accepter. Et je vous le dis, lorsque les applications, le SMIC a été appliqué, il a été dit en accord final que le nouveau travailleur qui entre à G4S, qui n'a pas une ancienneté, devait toucher un salaire de 103 771 francs. Le brut. J'espère que vous m'écoutez. Hein? 103 771 francs. Voilà l'accord qui a été signé au finish. Moi, je n'étais pas dans la salle parce qu'en son temps, Yves Roland Alima, par sa magouille, a demandé qu'il soit de la salle. Parce que lorsqu'on va en guerre, nous avons besoin des armuriers pour aller en guerre. Comment quelqu'un qui propose 115 000, au moment où on veut valider les accords, on lui dit de sortir de la salle. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je suis sorti aujourd'hui. Ça veut dire que je ne suis pas coupable. Il est dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est en Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous voyez, à quelque chose malheur, bon. Lorsqu'on me faisait sortir de la salle pour valider le SMIC, les gens pensaient qu'ils me tuaient. Oh non, mais moi j'avais des ambitions politiques et plutôt des ambitions syndicales en tête. Les gens ne savaient pas. Mais aujourd'hui je suis là, je ne peux pas payer le prix de cette mauvaise application du SMIC. Vous comprenez? Et nos camarades de Sud G4 ont rejeté du revers de la main l'application, la mauvaise application du SMIC. Et lorsque ça a été validé à hauteur de 103 771 francs, ça a été un accord signé. Mais aujourd'hui, chers collègues de G4S Côte d'Ivoire, je demande à l'ensemble des travailleurs, est-ce que votre salaire brut vaut 103 771 francs? C'est une question que je pose et je pense que la réponse va venir bientôt. Parce que nous allons mener des actions d'envergure. Vous avez non seulement appliqué mal le SMIC, mais dans la mauvaise application encore, vous ne payez même pas le brut que vous avez vous-même signé. Vous comprenez, quand on parle d'accord aussi, voilà ce qu'on appelle un accord. Un PV fait office de loi, mais dans ce PV, les délégués ont été prudents, les syndicalistes en ton temps. Ils n'ont jamais signé qu'on doit ôter les primes de panier, les primes de tenue, les primes de présence. Parce que c'est la loi qui donne cela. Et c'est des avantages acquis. Et ces avantages sont d'ordre public, je peux dire. Puisque cela sort du code du travail, ça veut dire qu'on ne peut pas les ôter, on ne peut pas les diminuer, on ne peut que les augmenter s'il en faut. Et donc, nos patrons sont mis dans un piège. Ils ont pensé qu'ils avaient affaire à des hommes immatures. Pour sauver notre entreprise, je peux dire, ceux qui ont discuté les 103 771 francs ont accepté le principe. Avant qu'on affecte les vraies heures supplémentaires qui ne sont pas affectées jusqu'aujourd'hui, depuis 2014 jusqu'aujourd'hui. Vous voyez? Voilà pourquoi je voulais m'étaler là-dessus, pour qu'on puisse situer les responsabilités. Pour ne pas qu'on puisse cribler et qu'on appelle de manière injuste hein, les syndicalistes que nous sommes. Les seuls responsables aujourd'hui,
c'est notre DG à G4S Côte d'Ivoire et l'ex-DRH Yves Roland Alima et l'auditrice interne qui sont à la base de tout ce qui nous arrive aujourd'hui dans cette société. Vous voyez comment vous pouvez comprendre que des gens puissent avoir des salaires en bas de 100 000 pendant qu'ils ont 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans de service. Comment on peut comprendre cela? Parce que les gens font du faux et de la magouille à G4S et ils ne veulent pas qu'on en parle. Voilà pourquoi ils vont sortir des mémos pour dire non, il ne faut pas on dire non de G4S Côte d'Ivoire sur les réseaux. On va le dire, pion. On va le dire. Et ce que vous pouvez faire, faites-le. Vous faites du faux dans l'entreprise, vous n'avez pas qu'on vous étale. Quand on vous parle en douce, non monsieur, c'est pas comme ça que ça se fait. Faites comme ça s'il vous plaît. Payez les travailleurs comme ça. Vous ne le faites pas. Et puis on va se taire, nous on va mourir avec ça quoi. Non, il est préférable que nous mourons au front que de nous voir mourir à petit feu sans rien dire. Non. Cette parole de Bernard Dadier est claire. Que vaut la vie si l'on n'ose pas prendre des risques? Le risque à G4S, les agents qui m'ont élu, je vais prendre ce risque, vaille que vaille. Parce que ça fait mal de comprendre que nous sommes dans une société et c'est un groupe de personnes qui devient riche et les autres sont assujettis. Pourquoi? Nous, gardes et gardes armés, patrouilleurs et j'en passe, sapeurs-pompiers et autres, maîtres chiens, c'est nous qui sommes à la base de la prospérité de cette entreprise qu'on appelle G4S Côte d'Ivoire. Oui, c'est par notre travail bien fait qu'on donne les chèques à la société G4S pour avoir des chiffres d'affaires. Vous comprenez? Donc que l'on nous respecte. Aujourd'hui, pourquoi? Je suis écœuré de comprendre que je prends les bulletins des travailleurs et le brut n'est même pas à 103 771 francs. Et le brut n'est même pas, je peux dire, bien payé. Pendant qu'on a signé des accords, d'après vous-même, que vous devriez payer le brut, hein, et à l'application du SMIC à 103 771 francs pour un nouveau qui entre à G4S. Aujourd'hui, vous payez le brut à 99 francs pour certaines personnes que dont je vois les bulletins. Mais attends, mais c'est méchant de votre part, cher patron, c'est très méchant de votre part. Un accord que vous avez mal signé, mais il faut encore bien appliquer, s'il vous plaît. Depuis longtemps, je ne fais que parler de ça. Pourquoi est-ce que, depuis Yves Roland Alima, pourquoi est-ce que vous payez les travailleurs à 99 000 francs comme brut? Non, il est dit dans cet accord que vous dites que c'est un accord que l'on devrait payer 103 771 francs pour quelqu'un qui a la catégorie 0 année. Et que lorsqu'on va prélever l'assurance maladie, lorsqu'on va prélever la mutuelle et autres, et que l'agent se retrouve à 93 000 francs net à payer en banque. Aujourd'hui, voilà quelqu'un qui m'a posté un salaire de 85 000, mais c'est anormal. Je me pose la question de savoir, lorsqu'on a appliqué le SMIC, je l'ai dit, est-ce que notre directeur général n'a pas envoyé comme mail à Londres l'application du SMIC et tout ce budget nous est reversé et n'est pas payé? Bien. Où va tout cet argent qu'on ne paye pas? Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons demander un audit externe de notre société. Depuis l'application du SMIC jusqu'à aujourd'hui, nos patrons vont nous dire pourquoi les salaires, le brut est payé à 99 000 pendant qu'eux ils ont dit là-bas que c'est 103 771 francs. Et donc depuis ce temps-là, où va la différence de ce salaire qui n'est pas payé? La différence de ce salaire qui n'est pas payé va où? Sur le compte de qui et profite à qui? Voilà les questions qu'on va se poser. Quand un élément me pose 85 000 francs, bon, regardons, on va faire un calcul s'il vous plaît. Montre ton téléphone. On va faire un calcul. Je rentre dans ma calculatrice. Chers collègues, on va parler, même s'il faut qu'on nous renvoie à G4, c'est pas grave. Ici. Je rentre dans ma calculatrice. Ne quittez pas, hein. Restez à l'écoute. Je rentre dans ma calculatrice. Et regardez. 103 771 francs moins 99 000 moins 99 000. Vous voyez la différence? Ça fait 4 771 francs que la société G4 ne paye pas. La différence, ça fait 4 771 francs
que nos responsables de G4 ne payent pas. Depuis l'application du SMIC, tous les travailleurs dont on n'a pas payé le brut à 103 771 francs, aujourd'hui je suis le président du collectif des délégués du personnel. Nous allons encore engager un combat contre notre société et nous allons demander à ce que nos patrons nous reversent ce reliquat sur le salaire des travailleurs dont on ne paye pas bien le brut. Et je demande par cette vidéo que vous puissiez passer l'information à tous les travailleurs dont on ne paye pas le brut à 103 771 francs, de me faire parvenir leur bulletin, les photocopies de leur bulletin au bureau des délégués du personnel pour que nous puissions demander des comptes à nos responsables à G4S. Oui, lorsque vous appliquez mal le SMIC, que vous ne payez pas les heures supplémentaires, vous ne payez pas la prime de panier, vous ne payez pas la prime de présence, mais il faut au moins payer ce que vous avez dit que c'est un accord. Il faut au moins payer les 103 771 francs au nouveau, comme on l'a dit, et puis ils vont avoir 93 000 francs comme net à payer. Voilà ce qu'on s'est dit à la réunion. Vous nous prenez pour des moutons à G4S, vous nous prenez pour des incultes. On ne sont pas bêtes, nous sommes à l'école, cher patron. Et donc vous allez devoir payer cet argent. Ce reliquat, depuis 2014, ça je le dis, ce reliquat sera payé par la société G4S. Aujourd'hui, notre société est condamnée à la justice, mais ça vend mal l'image de notre entreprise. Hein? Nous ne pouvons plus accepter de tels traitements à G4S. Nous ne pouvons plus accepter. Cette année-là, ça passe ou ça casse. Il faut que nos patrons, non seulement s'arrangent à bien payer les salaires qu'ils ont. D'abord, ils ont mal ficelé. Et nous allons encore revoir cet aspect des choses. On est là, on fait des courriers aux gens pour leur dire non, appliquez bien le SMIC. Appliquez le brut que vous payez aux travailleurs. Hein? Les 103 771 francs. Quand je vois certains restaurants qui me disent non, vous avez signé un accord. Oui, si vous voulez, on a signé un accord. Mais cet accord, il est clair. Ce PV, il est clair. Il n'incrimine aucun syndicaliste à G4S. Ni Tapé, ni Bongué, ni je ne sais qui. Parce que aucun syndicaliste n'a dit de ôter la prime de panier, la prime de tenue, la prime de présence. Le PV a été clair. Il faut payer les heures supplémentaires selon le nouveau SMIC. C'est ce qui a été dit. Alors, non seulement vous appliquez mal le SMIC, mais la petite application de 103 771 francs qu'on devait donner au nouveau, vous ne leur donnez pas ce salaire. Ce reliquat depuis 2014, il va où, dans la poche de qui? Vous allez nous le dire, cher patron. Oui, parce que nous allons étaler ces faits pour vous faire comprendre que nous sommes à l'école, les calculs aussi, nous faisons les calculs. Arrêtez quand même ça. C'est pas vous seulement qui allez devenir riche. Et nous aussi, pour vous, nous, on n'a pas le droit de donner une vie meilleure à nos femmes et à nos enfants. C'est vous qui allez partir dans le Oka de Co, à Assini et dans les plages avec vos familles. Attendez. La loi est claire. La loi est claire. Les ristounes que Londres donne là même là, les ristounes là, quand Patrick Moté était là, Patrick Moté, quand il y a des ristounes de Londres qui venaient, il donnait 2% à tous les travailleurs. Mais depuis que notre directeur général est directeur général, à qui il a donné ristoune une fois? Non seulement tu ne donnes pas les ristounes, la loi est claire. La loi est claire. Lorsque une société fait des chiffres d'affaires, ça doit rejaillir sur le personnel. Sur tout le personnel. On n'a pas dit vous, entre les patrons, de vous augmenter les salaires. Non, on n'a pas dit ça. On dit tout le personnel. Et vous prenez les ristounes, vous partez construire votre vie, et nous, on va rester là, misérables et mourir. Et regardez comment nos collègues travailleurs meurent en désordre. Et pendant que vous avez mal appliqué le SMIC, vous ne payez pas l'argent comme vous devez payer normalement les salaires des travailleurs. Et c'est vous qui vous barricadez derrière notre assurance maladie. Non seulement vous nous asphyxiez financièrement, vous voulez nous tuer encore en matière de santé. En braquant qu'on appelle notre système de santé, nos assurances maladie. C'est fini. Chers collègues, nous allons passer au peigne fin tout ce qui n'est pas appliqué à G4, parce que ces responsables-là, c'est des gens à qui il ne faut pas vraiment faire du cadeau. Ils ont été méchants depuis leur arrivée au sein de cette entreprise. Parce que moi, je me rappelle très bien, l'époque, en 2005, quand on était en train de gréver contre Patrick Moté, notre patron qui est là, il a dit qu'il est notre frère. On n'a qu'à le mettre, quand il va venir, il va nous aider. Et jusqu'il est arrivé là, il a aidé qui à G4S? Si ce n'est que des recrutements ils font, tous les responsables qui sont au bureau vont prendre leurs frères.
où ils veulent, vous pouvez les mettre à G4 pendant que nous on est en train de croupir à des postes. Pendant que depuis juin 99, nous sommes à G4, nous sommes dans la société et nous on ne peut pas devenir quelqu'un. Non seulement on ne peut pas devenir quelqu'un, on ne peut pas avancer, nos salaires n'avancent pas, on diminue encore nos catégories qui partaient à l'avance. Et donc je vous dis une chose, ceux qui sont à la base de la mauvaise application du SMIC, c'est Yves Roland Alima, c'est Edna et notre directeur général. Il faut qu'on le dise à qui veut l'entendre. Il faut que les gens cessent de nous maltraiter à G4S. Cette vidéo doit parcourir tout le monde entier. S'il en faut, elle n'a qu'à arriver à Londres. C'est pas normal qu'on traite des individus comme ça. C'est pas normal. L'esclavage est aboli depuis le temps jadis. Comment est-ce que des Noirs sont à la tête d'une société et c'est comme ça qu'ils traitent leurs frères noirs? Vous prenez tout notre argent, vous envoyez chez les Blancs et nous, vous nous maltraitez, vous nous tuez. Cette fois-ci-là, cette fois-ci, ça ne va pas se passer comme ça. Voilà, nous allons vous démontrer, chers patrons, que le système syndical a été établi par la loi. Et le président Alassane Ouattara reconnaît le syndicalisme dans son pays qu'il dirige aujourd'hui. Et nous n'allons plus vous laisser faire. Vous allez comprendre que dans la vie, il faut savoir t'arrêter quand tu fais du faux. Oui, il faut savoir t'arrêter quand tu fais du faux. Parce que vous êtes des patrons, vous pensez qu'on ne peut rien vous dire? Non, nous pouvons vous dire les vérités qu'il faut dire. Et vous ne pouvez rien nous faire. Oui, en ma qualité de président du collectif des délégués du personnel, je suis en train de révéler tout cet art pour que vous puissiez savoir que il faut apprendre à appliquer réellement les choses telles qu'elles sont. S'agissant des salaires des travailleurs qui vous font. Parce que c'est grâce à nous que vous êtes des directeurs. C'est grâce à nous que vous pouvez avoir des salaires exorbitants. C'est grâce à nous. Et donc, il faut arrêter de nous maltraiter. Il faut arrêter de nous maltraiter. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous ne pouvons plus accepter ça. Et donc, chers camarades, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Je voulais vous dire effectivement que la mauvaise application du SMIC n'a pas été du fait des syndicalistes que nous sommes. Mais c'est par la magouille de nos patrons qu'on en est arrivé là. Mais je dis que qui ne dit rien consent, c'est par le laxisme des syndicalistes d'alors que cela a été appliqué. Et à notre grande surprise, des gens se lèvent là dans l'entreprise, ils vont payer des gens à 1250 francs qu'on appelle OJT. OJT, c'est quoi? Quand vous finissez de faire les recrutements, vous envoyez des mails à Londres pour dire que vous allez recruter tel nombre de personnes. Les salaires sont affectés. Et vous fabriquez des choses OJT à des gens que vous donnez 1250 francs comme salaire. 1250 francs là. Quand vous-même qui êtes assis dans vos bureaux climatisés, vous trouvez ça normal? Et quand on est en train de vous dire d'arrêter de payer les gens à 1250, vous ne voulez pas arrêter. Pourquoi? Pendant ce temps, vous mettez là à poster des nouveaux, pendant que les anciens sont en train de croupir en stand-by. Et à ces gens-là, vous donnez 1250. C'est normal ça? Et vous voulez qu'on se taise? Je ne me tairai jamais. Tant que je serai président du collectif de G4S Côte d'Ivoire. Je ne me tairai jamais. Je me tairai lorsque je serai mort. Oui, chers collègues, avant de finir, je tenais à vous remercier. Oui, voilà le bras que je suis en train de faire truc. J'ai enlevé tout ça. Parce que vos prières ont eu un écho favorable, un impact favorable sur mon rétablissement. Oui, je sais encore que j'ai perdu du temps, mais je sais que c'est fini. Parce que vous êtes des hommes de Dieu, vous êtes des croyants qui avaient véhiculé des prières à mon égard. Et je vous dis, à partir d'aujourd'hui, ce bras-là, je vais l'utiliser parce que Dieu est Dieu. Voilà. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Depuis leur position, que ce soit Yves Roland, Alima, Edna, ils n'ont qu'à aller manger les fétiches qu'ils veulent. Mais tant que les travailleurs de G4 seront en train de prier pour moi, il ne m'arrivera rien du tout. Voilà. Je serai toujours là. J'aurai toujours la voix dans mon gosier pour révéler vos tares, tous ces tares dans cette entreprise. On va le dire pour que ces vidéos partent à Londres, en Afrique du Sud, pour qu'ils sachent que tout ce talent que vous envoyez là-bas, là, c'est sur notre sang que vous prenez tout cet argent pour donner aux Blancs pour vous faire un nom. Nous ne sommes pas d'accord que dans un pays
des frères ivoiriens à la tête d'une entreprise se comportent de la sorte? Comment vous pouvez maltraiter des travailleurs qui font de vous des directeurs, des chefs de service? Comment est-ce que cela peut être possible? Et quand on parle de ça, non, je vais jamais augmenter. Celui qui n'est pas satisfait, il n'a qu'à démissionner. C'est vous qui allez partir de cette entreprise. Je vous le dis. Vous allez tous démissionner. Regardez ce qui va se passer. Vous qui êtes les responsables de cette entreprise-là, vous qui nous dites, qui dites à tous les points de rue que celui qui n'est pas content n'a qu'à démissionner. Regardez ce qui arrive. Le Payaï n'est pas loin. Le Payaï n'est pas loin. Vous allez démissionner vous tous. Oui. Vous allez démissionner vous tous. Parce que le mal là, vous allez payer ce mal que vous êtes en train de nous faire. Depuis les temps jadis. Tout ce que vous êtes en train de nous faire là, pendant que nous on vous fait du bien là, vous allez payer ça. Vous allez payer. Voilà. Moi je crois en Dieu, je crois en Jésus. Et je sais une chose. Que Dieu va m'accorder sa protection. Dieu va mettre sa main sur moi pour qu'il ne m'arrive rien. Vous allez payer des gens pour m'assaillir. Ceux qui vont vouloir m'assaillir vont me poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on nous demande de te faire ça. Quand je vais finir d'expliquer, c'est eux-mêmes qui vont me cajoler pour me déposer. Ça je le dis oui fort. Oui, quand nous voyons des hommes politiques qui disent quand l'homme marche, il doit laisser des traces. Oui. Nul la G4S ne va indexer mes enfants de manière négative. Non. Aucun travailleur de G4S, lorsqu'ils verront mes enfants, quand je ne serai plus à G4, on dira un jour, oui, ça c'est les enfants d'un vaillant guerrier à G4S, à son temps. Oui. Voilà pourquoi je tiens à me présenter. Pour les gens qui pensent que c'est un individu qui est en train de faire une vidéo masquée, non. Je suis Rabé Assalé Giscard à l'état civil. Je suis garde armée. Je suis le matricule 8712. Je suis rentré à Ouakam CGS et qu'on appelle le 19 juin 1999. Vous comprenez? Je ne suis pas un individu. Je suis le porte-parole des travailleurs de G4S Côte d'Ivoire, président du collectif des délégués du personnel de G4S Côte d'Ivoire. Pour votre gouvernement. Si vous voulez utiliser mal cette vidéo, vous aurez déjà échoué. Parce que voilà mon identité. Voilà mon matricule. 8712. C'est mon matricule AG4S Côte d'Ivoire. Et donc, chers collègues, c'est ce ras-le-bol et c'est ces faits que je voulais étaler. Parce que bientôt, vous et nous allons investiguer. Nous allons demander à tous les nouveaux travailleurs qui n'ont pas 103 771 francs de me faire venir leur bulletin. Nous allons véhiculer une réclamation à l'égard des patrons. S'ils ne payent pas, ce temps que nous allons réclamer, nous allons leur coller un préavis de grève. Sans merci. Voilà. Moi j'aime la grève parce que c'est pas un acte légal. Parce que la loi là, c'est eux qui ont mis ça dans la main. À ma qualité de porte-parole des travailleurs, la grève est une nécessité, c'est une chose qui est légale. Entre celui qui veut lancer une grève et celui qui vole sur les salaires des travailleurs, qui est pire que qui? Nous, on veut rétablir la loi. Parce que le président Alassane Ouattara, là, lui, il respecte les syndicalistes, il respecte la loi. Et donc, vous, qui êtes les simples directeurs dans des entreprises, là, pourquoi vous ne voulez pas vous engager à respecter les lois qui sont établies dans ce pays-là? Vous êtes au-dessus des lois, pendant que même les lois ivoiriennes vous disent n'est pas licencier un délégué du personnel. Vous allez tordre le cou à la loi et licencier des délégués du personnel. Et puis on n'a qu'à vous regarder. Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Il est mieux de passer sur notre corps avant d'appliquer vos mauvaises lois. Ou bien avant de vous jouer les dictateurs. Non, à G4S, ça ne passera pas. Parce que sachez une chose. Vous nous avez tous trouvés dans cette entreprise. Vous tous qui affichez des mémos pour dire qu'il ne faut plus en parler de G4S Côte d'Ivoire. Nous on le dit pion. G4S Côte d'Ivoire, G4S Côte d'Ivoire, G4S Côte d'Ivoire 1000 fois. Vos mémoires là, vous allez prendre ça pour préparer sauce. Parce que celui qui va s'amuser dans cette entreprise, il va comprendre sa douleur. On est là depuis longtemps, vous regardez, vous pensez que vous êtes arrivé quoi. On est là en train de souffrir. Et l'argent en train de rentrer dans l'entreprise, c'est vous seuls qui jouissez de ça. C'est vous qui allez prendre vos enfants pour aller à Sini, pour aller rouler dans les yachts, pour aller dans les plages, pour aller dans les supermarchés, pour faire des achats. Vous pensez que nous aussi on n'est pas des humains quoi. Vous allez comprendre vos douleurs. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Mais là où on termine là, vous ne savez pas. Ne venez pas pour discuter. Hein. Ne venez pas pour discuter. Que vous le voulez ou pas, même s'il y a 15 ans,
je suis le porte-parole des travailleurs de G4S Côte d'Ivoire. Vous allez venir discuter. Sinon, si vous ne venez pas discuter, vous allez assumer les conséquences de votre position. Je l'ai dit à l'Inspection du travail, quand on est parti parler, où des gens ont dit, non directement dit, ils ne vont jamais céder l'assurance maladie. Oui, parce que vous faites des coups louches dans notre assurance maladie, vous n'allez jamais céder. Non. L'assurance maladie là, c'est tombé entre nos mains, chers collègues. Ça, c'est pour votre information. Les assurances que nous allons envoyer là, c'est Sogemad et XERA que nous allons envoyer, vaille que vaille. Si ce n'est pas ces deux assureurs là, la société G4 là, on ferme. Voilà. Nous, on ne va pas aller sous-traiter avec les grands savants qui sont des assurances voleuses. Ascoma qui nous vole. Comment on peut appliquer des mauvaises choses? Vous êtes des maisons d'assurance bien huppées. Vous ne pouvez pas. Dites-leur la vérité, que ce n'est pas comme ça que fonctionne l'assurance. Et vous vous maintenez dans cette logique-là. Et nous, on n'a qu'à aller avec Ascoma, on n'a qu'à aller avec Grâce. On ne va pas avec ces structures. Les structures qui ont accepté notre petite prime-là, c'est Sogembad, c'est XERA. Et il y a CM Assurance et il y a d'autres assurances aussi qui sont là, qui nous ont contactés. Vous comprenez? Et nous allons aller avec ces deux maisons-là pour le moment, pour qu'elles nous montrent réellement ce qu'elles savent faire. Chers collègues, je tiens à vous remercier. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vraiment, pour dire qu'on a beaucoup de choses à G4S auxquelles nous sommes confrontés, nous n'avons rien contre nos responsables. Mais c'est un ras-le-bol. Il faut que nos patrons s'engagent maintenant à venir à la table de discussion pour que nous puissions passer tout au peigne fin. Pour qu'on puisse se respecter à l'image de G4S, pour que l'image de G4 puisse être conservée. Vous comprenez? On peut appliquer, on peut faire des sacrifices. Tout ce talent qu'on nous doit depuis 2014, tout ce talent qu'on nous doit là, nous ne sommes pas là pour détruire notre entreprise. Non, on peut faire des concessions. Mais tant que vous ne venez pas à la table de discussion, de négociation, vous allez assumer les conséquences de vos positions, chers patrons. Voilà. Nous disons une chose que nous ne voulons pas détruire notre entreprise. Nous voulons que les choses fonctionnent telles qu'elles doivent fonctionner. Si on a mis notre mutuelle en place, il faille que ce ne soit pas un individu qui contrôle notre mutuelle. Notre argent qu'on cotise là, il faut que ça serve aux travailleurs. Il faut que les prises de décision se fassent de manière collégiale. Oui, à travers notre mutuelle, qu'on ne nous impose pas des projets, notre mutuelle. Et qu'on nous fasse des bilans chaque 3 mois. Pour qu'on sache où est notre argent, qu'est-ce que notre argent produit. C'est de ça qu'on parle et c'est ça qui est la vérité. Donc, chers collègues, pour ne pas être long, pour ne pas finir vos connexions, je tiens à vous remercier. Merci à vous et vous encourager à bien travailler, à être assidus, à éviter les compromis inutiles au poste pour ne pas être confronté à des procédures judiciaires. Que Dieu bénisse tous les travailleurs de G4S là où ils sont aujourd'hui. Que Dieu mette sa grâce sur eux. Que Dieu nous protège tous et protège nos familles respectives. Et vous dit victoire parce que nous avons gagné la première bataille. Oui, victoire parce que nos patrons ont relâché l'assurance maladie. Victoire, victoire parce qu'ils vont relâcher les autres choses. Je vous dis victoire parce que nous allons imposer nos assureurs nous-mêmes. Parce que c'est nous qui cotisons notre argent. La société subventionne notre portefeuille santé. Non seulement la subvention est mal faite, oui, parce qu'à Wakenot, c'était 50-50. Lorsque ces patrons sont arrivés, aujourd'hui, nous, on va payer 5 000 et la société va payer 3 500. Ce n'est pas grave. Mais cet argent-là, ils n'ont qu'à nous le remettre, on va remettre aux prestataires externes. Ils vont nous soigner. C'est de ça que nous avons besoin. Et donc, chers collègues, je vous remercie. Chers collègues et amis sur les réseaux sociaux, partagez massivement cette vidéo, qu'elle fasse le tour du monde pour que les gens sachent ce qui se passe à G4S. Nous le faisons pour pouvoir redresser les choses, pour pouvoir permettre à ce que les choses, un temps soit peu, puissent être appliquées selon la loi. On ne peut pas forcément appliquer la loi dans son entièreté, mais il faut quand même savoir faire des concessions nobles au sein de l'entreprise. Voilà pourquoi la loi est là, mais il y a la convention collective aussi qui est à côté. Comprenez? Et donc, je souhaiterais qu'on aille dans ce sens, cher patron. Je n'ai pas fait cette vidéo pour manquer de respect à qui que ce soit. J'ai fait cette vidéo pour étaler les faits qui existent à G4S. N'en déplaise à qui veut l'entendre. Celui qui veut utiliser cette vidéo à d'autres fins, ça n'engage que lui seul, prêt à en assumer pleinement les conséquences. Merci, chers camarades travailleurs. Que Dieu vous bénisse et bénisse la société G4S en général. Je vous remercie.